tombeau. Jésus est Seigneur. La mort dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé, au-dessus de tout. Est-ce que tu peux adorer ton roi ce soir? Est-ce que tu peux adorer le roi des rois ce soir? Est-ce que tu peux adorer ton Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux adorer ton Sauveur ce soir? Est-ce que tu peux adorer celui-là qui t'a racheté ce soir? Est-ce que tu peux adorer celui-là qui t'a sauvé? Est-ce que tu peux adorer celui-là qui t'a fait passer de la mort à la vie? Jésus. Est-ce que tu peux adorer celui-là qui te garde? Est-ce que tu peux adorer celui-là qui te protège, mon frère, ma soeur? Adore-le de ton cœur ce soir. Adore-le de tout ton cœur ce soir. Élève le nom de Jésus dans ton cœur ce soir. Élève le nom de Jésus au-dessus de toutes choses dans ton cœur ce soir, bien-aimé. Laisse-le prendre la première place dans ta vie ce soir. Laisse-le occuper la première place dans ton cœur ce soir, bien-aimé. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus, sois élevé dans le cœur ce soir. Sois élevé dans le cœur ce soir, Seigneur Jésus. Établis ton règne dans nos cœurs ce soir, Jésus. Établis ton règne dans nos cœurs ce soir. Viens siéger dans nos cœurs ce soir, Seigneur Jésus. Agis encore dans nos vies ce soir, Seigneur Jésus. Jésus, nous parle-lui ce soir, bien-aimé. Dis-lui que tu es encore là ce soir. Dis-lui que tu es encore là ce soir. Jésus, nous t'élevons plus. Dis-lui de te parler encore ce soir. Dis-lui de te toucher encore ce soir. Dis-lui que tu veux le rencontrer encore ce soir, bien-aimé. Refuse de repartir d'ici tel que tu es venu. Dis-lui de te parler au travers de sa parole ce soir. Dis-lui de t'instruire encore au travers de sa parole ce soir. Oh Seigneur Jésus, nous sommes encore là ce soir, Jésus. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer ce soir, nous voulons t'exalter, nous voulons t'acclamer ce soir, Jésus. Nous voulons magnifier ton nom glorieux ce soir, Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever encore ce soir, Seigneur Jésus. Nous voulons te donner la première place encore ce soir, Seigneur Jésus. Nous voulons que toutes choses disparaissent ce soir et que ton nom soit élevé ce soir, Seigneur Jésus. Que tu prennes toute la place encore ce soir, Seigneur Jésus. Oh Jésus, instruis-nous encore ce soir. Instruis-nous encore ce soir par ta parole. Que l'intelligence de frère s'ouvre encore ce soir. Que l'intelligence d'une sœur s'ouvre encore ce soir. Que ta parole puisse encore transformer un frère ce soir. Que ta parole puisse transformer la vie d'une sœur ce soir, Seigneur Jésus. Toi qui as les paroles de la vie, oh Seigneur Jésus, communique-nous encore la parole de la vie ce soir, Seigneur Jésus.
afin que nous soyons transformés à ton image, Seigneur Jésus. Oh Jésus, que nous diminuions afin que toi tu puisses croître en nous encore ce soir, Jésus. Sois magnifié, Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Acclame le nom de l'Éternel. Tu ne m'acclames pas, mais tu acclames l'Éternel. Tu acclames celui-là qui t'a permis d'être là ici ce soir. Tu acclames celui-là qui te garde, celui-là qui te protège, celui-là qui veille sur toi, celui-là qui ne permet pas que tu sois une proie pour l'ennemi, celui-là qui guide tes pas. Nous bénissons encore une fois la vie de notre Père, le berger de la maison. Je te prie d'acclamer le nom de l'Éternel pour sa vie. Tu peux t'asseoir. Ce soir, j'ai la responsabilité de nous conduire dans ce moment d'enseignement. Nous sommes là pour prier, mais avant, nous allons partager cette parole ensemble. Le thème de ce soir, c'est « La vie de Dieu se trouve dans les Écritures ». La vie de Dieu se trouve dans les Écritures. Et nous irons rapidement dans le livre de 1 Jean 4, verset 9, et 1 Jean 5, verset 11 à 12. Je lis d'ici. 1 Jean 4, verset 9. La parole de Dieu dit ceci. « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Amen. » 1 Jean 5, verset 11 à 12, qui dit ceci. « Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. » Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? Donc, comme je le disais, le thème de ce soir, c'est la vie de Dieu se trouve dans les Écritures. Et à travers ces passages que nous venons de lire, la Bible nous dit que Dieu nous a fait don d'un merveilleux cadeau, d'un don précieux, qui n'est rien d'autre que sa vie. La vie de Dieu, la vie éternelle. Et cette vie est tellement précieuse aux yeux de Dieu que Dieu ne pouvait pas nous envoyer sa vie comme ça. Lorsque tu as un objet précieux, un objet de valeur, que tu veux donner à quelqu'un, tu ne lui donnes pas en vrac, mais tu prends le soin de protéger cela. Tu prends le temps de pouvoir mettre cela dans un emballage qui sera approprié afin de pouvoir donner cela à la personne en fonction de la personne à qui tu veux donner ce bien-là. Si cette personne a de la valeur à tes yeux. Et tellement nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel que Dieu a mis sa vie dans son Fils. Pour nous donner sa vie, Dieu a mis sa vie dans son Fils. Et Jésus, en venant sur terre, portait la vie de Dieu. Et lorsque nous allons dans le livre de Jean 5, versets 39-40, Jésus lui-même dit ceci. « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jésus lui-même dit, vous étudiez les Écritures. Dans d'autres versions, c'est dit, vous sondez. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Sonder, c'est chercher la profondeur de quelque chose. Chercher le mystère, c'est-à-dire ce qui est caché dans quelque chose. Aller en profondeur de quelque chose. Et Jésus dit que les pharisiens, ces porteurs de la loi, ceux qui avaient la loi en leur possession, ceux qui avaient les Écritures en leur possession, sondaient ces Écritures. Ils cherchaient quelque chose. Qu'est-ce qu'ils cherchaient dans ces Écritures? Ils cherchaient la vie éternelle. Et Jésus leur dit, vous cherchez la vie éternelle au travers des Écritures. Or, ces Écritures rendent témoignage de moi. Je disais tout à l'heure que Dieu a mis sa vie dans le Fils. Et le Fils est contenu dans les Écritures.
Lorsque les pharisiens sondaient les Écritures, qu'est-ce qu'ils devaient trouver en réalité? Ils devaient trouver Jésus-Christ. Et j'aborde rapidement mon premier point qui est Jésus-Christ, le porteur de vie. Jésus-Christ est le porteur de vie. C'est lui qui porte la vie de Dieu en lui. Et Jésus-Christ lui-même ne pouvait pas venir comme ça. Dieu l'a renfermé dans les Écritures. Et lorsque nous ouvrons les Écritures, lorsque nous lisons les Écritures, nous devons voir qui d'abord, nous devons voir Jésus. Et lorsque tu vois Jésus, tu as accès à la vie de Dieu. Quand je prends cette bouteille d'eau, qu'est-ce qui m'est plus important? L'eau qui est contenue dedans. Mais l'eau est contenue dans le bidon. Mais lorsque cette eau sort de l'usine de la fabrication, c'est dans un pack. Vous ne verrez jamais cette eau sortie en vrac. C'est toujours dans un pack. C'est la même chose que Dieu a fait. La vie est dans le Fils. Le Fils est dans les Écritures. Lorsque tu ouvres ton pack, tu fais sortir un bidon d'eau. C'est-à-dire, lorsque tu ouvres les Écritures, tu dois rencontrer Jésus-Christ. Quand tu ouvres les Écritures, tu dois rencontrer une personne, Jésus-Christ. Et c'est lorsque tu rencontres Jésus-Christ que tu peux avoir accès à la vie de Dieu. C'est ce que ces docteurs de la loi d'entre-temps n'avaient pas compris. Ils étaient en train de chercher quelque chose, la vie éternelle. Ils voulaient cette eau, mais avant de pouvoir accéder à cette eau, il faut d'abord entrer en possession du bidon d'eau. Il faut entrer en contact de ce bidon. Quand je prends cette eau et je remets cela à Madame Yemandro, elle est en contact du bidon. Elle a le bidon avec elle. Tu peux ouvrir s'il te plaît? Prends une gorgée. Ce qui l'intéressait, c'est l'eau. Elle a le bidon. Nous prenons l'eau, pourquoi? Parce que nous avons soif. C'est quand nous avons soif que nous prenons l'eau. Tu ne peux pas prendre un bidon d'eau et t'amuser avec, à moins que tu sois un enfant et que tu ne saches pas ce qui est important. Mais si tu as vraiment soif et que tu as en ta possession un bidon d'eau, c'est l'eau qui est dedans qui t'intéresse. Et ces docteurs de la loi là pensaient trouver l'élément important, c'est-à-dire la vie de Dieu. Ils avaient les Écritures en leur possession. Ils avaient la loi en leur possession. Mais ils n'avaient pas accès à la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que pour avoir accès à la vie de Dieu, il faut avoir accès au Fils d'abord. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il est le seul chemin, l'unique chemin que Dieu a tracé pour aller au Père. Tu ne peux pas espérer avoir la vie de Dieu si tu n'as pas d'abord rencontré le Fils. Et pour rencontrer le Fils, il faut aller dans les Écritures. Le Fils n'est pas ailleurs, mais le Fils est dans les Écritures. Parce que c'est lui-même qui le dit. Il dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus-Christ, il est le porteur de vie. C'est lui qui porte la vie de Dieu en lui. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir accès à la vie de Dieu. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir l'élément qu'il nous faut afin de pouvoir manifester la vie de Dieu. Or, lorsque tu ouvres les Écritures, tu ne peux pas rencontrer le Fils si tu n'as pas en toi l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te permet de pouvoir comprendre ce que tu lis. Et cela, c'est Dieu lui-même qui l'opère. Jésus a dit, nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Pour venir vers le Fils, il faut que le Père lui-même t'attire vers le Fils. Parce que c'est lui qui a mis sa vie dans le Fils. Et pour avoir le Fils, nous devons aller dans les Écritures. Nous devons sonder les Écritures. Nous devons aller en bas, nous devons chercher le mystère qui est caché dans les Écritures. Pas pour trouver autre chose, mais pour trouver Jésus-Christ. Et ça, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine nous relate très bien cela. Lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, ils ont commencé par avoir une discussion. Et c'est ce qui se passe. Lorsque tu ouvres les Écritures, il doit avoir rencontre avec Jésus-Christ. Il doit avoir échange avec Jésus-Christ. Et au fur et à mesure que tu échanges avec Jésus-Christ, ton intelligence doit s'ouvrir. Au fur et à mesure que tu discutes avec Jésus-Christ, quelque chose doit se passer en toi. Et c'est à Jésus-Christ de te communiquer ce qu'il te faut.
es le seul à savoir ce qu'il te faut véritablement. Nous pensons nous connaître assez pour savoir ce qu'il nous faut. La femme samaritaine, elle pensait qu'elle était assez intelligente pour savoir ce qu'il lui faut véritablement. Mais il lui fallait quelque chose qui était en possession du Christ. Lorsqu'elle s'était mise à discuter avec Jésus, Jésus lui a dit quoi? Si tu savais qui était en face de toi, c'est toi qui allais me demander de l'eau. C'est toi qui allais me demander cette eau vive si tu savais qui j'étais. Elle ne savait pas ce dont elle avait véritablement besoin. Mais le Christ, connaissant l'homme, connaissant les profondeurs du cœur de l'homme, savait ce qu'il fallait à cette femme. Et au cours de leur échange, cette femme a reçu quelque chose. Elle a reçu la vie de Dieu. Quelque chose a pris vie en elle. Et lorsqu'elle est venue, elle a laissé son besoin et elle a couru pour aller annoncer la bonne nouvelle. Lorsque tu reçois de Dieu ce qu'il te faut, même si auparavant, il y a des besoins, il y a des désirs qui montent dans ton cœur, lorsque tu rencontres Jésus-Christ, il te communique ce qu'il te faut. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Lorsque nous parcourons les Écritures, nous ouvrons les Écritures, comme je le disais tout à l'heure, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas voir Jésus sans l'Esprit de Dieu. Il nous faut l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, et c'est Dieu lui-même qui nous communique cet Esprit. Lorsque nous faisons notre rencontre avec Jésus-Christ, Dieu nous communique l'Esprit, l'Esprit qu'il nous faut afin que, lorsque nous allons lire les Écritures, lorsque nous allons sonder les Écritures, parce que la chair ne peut pas rencontrer l'Esprit. Jésus est esprit. Et il faut que ce qui est en nous, qui doit rencontrer le Christ, soit aussi esprit. Donc il nous faut l'Esprit de Dieu afin de pouvoir communiquer avec Jésus. La chair ne peut pas communiquer avec le Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'y a que l'esprit pour communiquer avec l'esprit. La chair ne peut pas communiquer avec l'esprit. Parce que Dieu se révèle au travers de son Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas comprendre les Écritures. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir la révélation qui se trouve dans la parole de Dieu. Il est très important d'avoir le Saint-Esprit en nous afin de pouvoir comprendre les Écritures lorsque nous les lisons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. C'est le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence. Et nous comprenons les Écritures. Notre rencontre avec Jésus-Christ est indispensable pour avoir la vie de Dieu. Notre rencontre avec Jésus-Christ est indispensable pour recevoir la vie de Dieu. La vie de Dieu n'est nulle part ailleurs. Elle se trouve dans les Écritures. S'il y a quelque chose que le monde ne peut pas nous donner, c'est la vie de Dieu. Le monde peut tout te donner. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas avoir la vie de Dieu tant que tu vis dans le monde. La vie de Dieu nous permet de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Parce que le monde est renfermé dans un système. Et le système dans lequel le monde évolue, nous connaissons la fin de cette vie-là. La vie que nous menons dans le monde nous conduit à une fin. Et c'est une fin tragique, nous le savons tous. Il n'y a que la vie de Dieu que nous vivons qui puisse nous donner une place auprès de Dieu. S'il y a quelque chose dont nous avons le plus besoin dans notre vie, s'il y a quelque chose dont chacun de nous a besoin, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons ne pas avoir les mêmes, mais il y a un besoin commun à tout homme sur cette terre, c'est Jésus-Christ. La Bible me dit qu'il est la lumière qui éclaire tout homme. Jésus-Christ est cette lumière-là qui nous éclaire. Jésus-Christ est celui qu'il nous faut. Le problème de beaucoup parmi nous, c'est que nous recherchons des choses détachées. Nous recherchons des grâces. Nous recherchons le travail, nous recherchons le mariage, nous recherchons telle chose, nous recherchons ci. Or, c'est en Jésus-Christ que toutes ces choses se trouvent pour le croyant. Tu ne peux pas avoir ces choses en dehors de Jésus.
comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que le Christ qui sait véritablement ce qu'il te faut dans ta vie. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous avons la vie de Dieu à vivre en nous. Si Dieu n'a pas prévu quelque chose dans son plan pour toi, et que tu te mets à demander constamment cette chose, tu ne l'obtiendras jamais, puisque ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais lorsque tu entres dans le plan de Dieu, tu peux arriver à discerner le plan de Dieu pour toi. Et si nous ne passons pas du temps dans les Écritures, nous ne pouvons pas avoir la révélation du plan de Dieu. Parce que c'est lorsque nous communiquons avec le Christ, lorsque nous avons une relation avec le Christ, que le Christ nous communique le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour nous. Et il est très important de pouvoir recevoir la volonté de Dieu pour nous, afin de pouvoir vivre notre vie, non conformément à notre volonté, mais conformément à la volonté de Dieu. Parce que nous avons été créés, non pas pour vivre notre vie, mais pour vivre la vie de Dieu et la manifester. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Bien-aimés, nous devons nous investir dans les Écritures. S'investir et investir dans les Écritures. Ça, c'est mon second point que j'aborde. Nous savons très bien investir dans les choses qui ne nous rapportent pas, qui ne nous sont pas véritablement bénéfiques. Nous arrivons à nous investir, à investir nos ressources dans les choses qui ne nous procurent pas véritablement la vie de Dieu, qui ne nous permettent pas de vivre la vie de Dieu comme cela se doit. Or, il est très important d'investir nos ressources, d'investir tout ce que nous sommes, de notre temps, de notre énergie, de nos ressources dans les Écritures, afin de pouvoir rencontrer Jésus, parce que c'est du Christ qu'il s'agit. C'est avec le Christ que nous devons avoir une relation. C'est avec le Christ que nous devons développer une intimité. Parce que la vie de Dieu est cachée dans le Christ. Une relation avec le Fils s'impose pour celui qui veut recevoir la vie de Dieu. Et un sondage des Écritures s'impose pour celui qui veut rencontrer le Christ. Car tu ne peux pas rencontrer le Fils en dehors des Écritures. Il y a quelque chose que j'ai fait il y a de cela 2 semaines, je crois. Ma moto me posait un peu de soucis et j'avais décidé de vendre la moto. Et je me disais, mais quand je vais vendre ça, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Et automatiquement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de pouvoir acheter des commentaires bibliques pour pouvoir renchérir ma connaissance des Écritures. Et quand j'ai fait part de cela à ma mère, dans le même temps, j'avais un besoin réel. Un besoin réel. Et il me fallait une somme. Il me fallait justement cette somme-là. Et j'étais départagée. Maman me dit, mais tu as telle chose à faire qui est aussi important. Et tu dis, tu vas acheter telle chose. Elle était étonnée. Je dis, oui, c'est ce que je vais faire. Et mon frère aussi était venu. Elle lui disait, regarde ce que ta soeur veut faire. Mon frère me regarde, il dit, tu veux faire quoi? Avec quel montant? Acheter quoi? On t'a envoûté. J'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que mon désir de pouvoir croître, de pouvoir avoir davantage la connaissance dans les Écritures, parce que quand je sonde les Écritures, c'est pour rencontrer Christ. Quand je sonde les Écritures, c'est pour rencontrer Christ, afin de recevoir quoi? Afin de recevoir la vie de Dieu. Le prophète Samada dit, ce que tu entends, c'est ça qui détermine ce que tu deviens. Et là où nous sommes, ce que nous entendons est important. Beaucoup d'entre nous, nous sommes au mauvais endroit. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont au mauvais endroit. Parce que ce qu'ils écoutent, en temps normal, en tant que chrétien, ce que tu écoutes doit augmenter la soif de Dieu en toi. Ce que tu écoutes doit augmenter la soif de pouvoir sonder les Écritures. Et c'était cela qui me tenait à cœur. Et effectivement, j'ai eu à le faire par la grâce de Dieu. Ce que je voulais nous faire comprendre, c'est quoi? Comme je le disais, nous devons apprendre à nous investir dans les Écritures. Nous devons apprendre à investir de notre temps. Parce que pour lire, il faut du temps. Tu dois dépenser ton temps, tu dois dépenser ton énergie. Pour sonder les Écritures, tu as besoin de réfléchir.
Nous ne lisons pas seulement, mais nous avons besoin de passer. Lorsque nous lisons les Écritures, ça nous amène à réfléchir. Et lorsque nous réfléchissons, ça nous amène à nous poser des questions. C'est ce qui s'est passé avec Jésus et la femme samaritaine. Au fur et à mesure qu'il y avait dit, la femme samaritaine, elle posait des questions et elle recevait des réponses. Elle posait des questions, elle recevait des réponses jusqu'à ce qu'elle a été éclairée. C'est la même chose qui doit se passer lorsque nous lisons les Écritures. Nous devons nous poser des questions, nous devons réfléchir à ce que nous lisons. Nous devons nous poser des questions afin de pouvoir recevoir des réponses. Et c'est cela qui nous éclaire, c'est cela qui éclaire notre intelligence. Et plus nous sommes éclairés, mieux nous comprenons le plan de Dieu pour notre vie. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas passer du temps dans les Écritures. Nous ne voulons pas lire les Écritures. Et nous espérons le miracle. Nous voulons que les bénédictions, nous voulons toutes ces choses-là. Mais nous ne voulons pas perdre du temps dans les Écritures. Nous ne voulons pas nous investir dans les Écritures. Mais le problème aussi de beaucoup parmi nous, c'est parce que nous ne comprenons pas notre valeur. Nous ne comprenons pas la valeur que Dieu nous a accordée. Et nous ne comprenons pas la valeur de la vie éternelle. Parce que celui qui comprend la valeur qu'a la vie de Dieu, cette personne ne peut que s'investir. Ce que Dieu nous a envoyé, comme je l'ai dit, c'est tellement précieux que Dieu a fait un double emballage. Sa vie est d'abord dans le Fils. Le Fils est dans les Écritures. La vie de Dieu est très précieuse. Dieu ne pouvait pas envoyer sa vie comme ça, non. Dieu a pris le temps de paqueter, de mettre ça dans l'emballage qu'il faut afin de pouvoir nous donner cela. Et c'est à nous de déballer ce que Dieu nous a donné. Mais pour cela, il faut du temps. Si je prends quelque chose, par exemple, et j'emballe, tu prendras le temps de défaire ça. Mais le problème, c'est que nous avons la paresse de défaire cela. Au fur et à mesure que on défait une fois, on trouve, mais je ne vois pas encore le truc. Tu défais encore, tu dis, ça reste encore. Oui. Nous ne voulons pas perdre le temps. Or, le temps que nous perdons pour Dieu est précieux. Le temps que nous perdons pour Dieu est bénéfique. Le temps que nous perdons pour Dieu est bénéfique. Et nous pensons que lire les Écritures, c'est perdre le temps. Prendre le temps de lire, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de sonder. Parce que tu fais croître la vie de Dieu qui est en toi doit croître. Lorsque tu reçois la vie de Dieu, cette vie ne doit pas dormir, mais cette vie doit être éveillée. La vie de Dieu doit croître en nous afin de pouvoir produire le fruit que Dieu attend de nous. Lorsqu'une femme porte un enfant dans son ventre, l'enfant est nourri jusqu'à ce que la femme arrive à terme et elle fait sortir l'enfant. C'est la même chose. Lorsque nous nourrissons notre esprit de la parole, lorsque nous prenons le temps de remplir notre esprit de la parole de Dieu, nous devons être capables de produire quelque chose. Et c'est cela que le monde voit, afin de pouvoir attester véritablement que oui, nous sommes des fils de Dieu. Véritablement, nous sommes des envoyés de Dieu. Véritablement, nous sommes des ambassadeurs du Christ. Parce que nous sommes là pour représenter Dieu. Nous ne sommes pas là pour vivre notre vie, mais nous sommes là pour vivre la vie de Dieu. Et c'est Dieu qui se manifeste au travers de nous. Nous devons comprendre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu qu'il a décidé de nous donner ce que lui-même il avait de plus valeureux. En fait, Dieu nous a donné lui-même. Il s'est donné lui-même à nous. Nous avons autant de valeur. Nous devons comprendre quelle est notre valeur et quelle est la valeur de ce que Dieu nous donne, afin que nous puissions prendre le temps de pouvoir lire les Écritures, sonder les Écritures, aller en profondeur, rechercher, afin de pouvoir nourrir notre être intérieur, afin que nous ne soyons pas charnels. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes charnels. Nous sommes charnels parce que nous ne nourrissons pas la vie de Dieu qui est en nous. Nous ne prenons pas le temps de nourrir la vie de Dieu qui est en nous. Raison pour laquelle nous sommes charnels. Et jusque-là, le monde n'arrive pas à voir véritablement la manifestation, la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Je prie à l'instant que le Saint-Esprit puisse créer en toi la soif de pouvoir rechercher le Christ, la soif de pouvoir rechercher la vérité, la soif de pouvoir sonder les Écritures, afin de recevoir la vie de Dieu, cette vie qui nourrit, cette vie qui vivifie, cette vie qui fortifie. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel?
Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. La chaise, on va prier. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur? Donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Acclame-le avec des cris de joie. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Si tu reconnais qu'il a fait quelque chose encore pour toi, que sa grâce est disponible pour toi, que son amour est disponible pour toi, donne-lui une offrande d'acclamation. Aujourd'hui, l'enseignante nous a dit que Dieu nous aime tellement et qu'il nous a fait un don spécial. Et ce don spécial était très emballé. Dieu a été emballé dans Jésus. Jésus a été emballé dans les Écritures. Oh, prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Afin que je puisse déballer ta vie qui est cachée dans les Écritures. Que je rencontre ton fils. Afin que j'échange. Que je discute avec lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, quand la sœur Sabrina, c'était une directive ou un rêve que tu avais reçu. Quand tu as dit, tu as un père spirituel, un songe. Elle a eu un songe où elle est allée voir le libraire pour lui dire, je veux un commentaire biblique. Et on lui a donné un livre rouge. Voilà, un livre rouge. Et elle se demandait réellement si c'était ça ce dont elle avait besoin. Et c'est dans le songe, on lui dit, mais tu as un père spirituel, pourquoi tu ne lui poses pas la question? Donc c'est après, elle m'a contacté, elle me dit, Daddy, j'ai vendu ma moto. Moi-même, j'ai fait, Elle dit, je veux acheter des commentaires bibliques avec. J'ai dit, tu as réfléchi? Moi-même, j'ai réagi comme un païen. Parce que je sais un peu par quoi elle traverse. Mais elle a dit, c'est ce que je veux. J'ai dit, d'accord. Donc, on va te prendre le meilleur commentaire biblique actuellement. Et le tout a fait presque 80 000, je crois, quelque chose comme ça. Donc, elle a vendu la moto. Elle a presque tout mis dans les commentaires bibliques. Ce n'est pas la Bible, c'est commentaires bibliques. Donc à côté, il y a encore une Bible. Donc si on prend la Bible plus les commentaires, elle a mis presque plus de 100 000 dedans. Mais quand nous allons entendre ça, nous allons dire, 100 000 dans des livres. C'est pour avoir quoi? C'est ça. Quand Dieu commence à renouveler ton intelligence, tu comprends que investir pour Dieu, c'est normal. Les gens qui refusent d'investir pour Dieu montrent comment leur cœur est attaché à Dieu.
cette année, plus que les autres années, j'ai investi vraiment au Sébec, dans cette salle. Mais j'aurais pu prendre cet argent, me donner des vacances ou bien faire plaisir à ma famille. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas parce que c'est mon œuvre, mais parce que c'est ce que Dieu demande. Je veux que tu commences à prier avec moi. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse afin de mieux te connaître? Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Ne crie pas, commence à parler doucement. Parle doucement au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour mieux te connaître? Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant, à cet instant, à cette période, en cette fin d'année, pour mieux te connaître? Commence à poser cette question au Seigneur. Commence à poser cette question au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse en cette fin d'année, en cette période, maintenant là, afin que Père éternel, je puisse mieux te connaître. Vous savez, beaucoup parmi nous sont déçus de l'Église, sont déçus de ce qui se passe. C'est parce que la parole n'est pas profondément entrée en eux. Parce que quand la parole entre en toi, il y a forcément quelque chose qui change. Quand on va dans Jean 4, la femme samaritaine est arrivée avec le désir de puiser de l'eau. Mais quand elle a quitté là, elle avait oublié sa cruche. Elle est partie avec la parole, son désir avait disparu, elle avait pris le désir de Jésus en elle qu'elle allait diffuser. Pourquoi? Parce que quand tu rencontres la parole de Dieu, tes désirs disparaissent et les désirs de Dieu te remplissent. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, touche-moi, que mes désirs disparaissent, et que tes désirs laissent en moi. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Élève la voix et prie. Seigneur, que tes désirs apparaissent en moi, Seigneur. Que tes désirs montent dans mon cœur, Père éternel. Que tes désirs me remplissent ce soir. Que tes désirs me remplissent, Seigneur. Que le désir de connaître davantage le Fils de Dieu me remplisse, Père éternel, afin que je sois équipé, afin que je sois rempli de la connaissance du Fils de Dieu, afin de marcher, Père éternel, dans ton plan. Oh, élève la voix et prie. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Que son désir monte en toi. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Les malabrakan les bro shaban les bro. Les malakatalia malabro kataraba. Élève la voix et prie. Que le Fils se révèle. Que le Fils se révèle. Que ses désirs montent dans ton cœur. Que ses désirs montent dans ton cœur. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Les malabrakan les bro shaban les bro. Les malakatalia malabra yabakan les bro yaba. Rimalakate les bro yabarakante karaba. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu était en train de m'enseigner quelque chose au cours de la semaine dernière. Il me disait, tu sais pourquoi j'ai dit à Israël, quand vous allez manger les fruits du pays, ne m'oubliez pas. Parce que le cœur de l'homme, quand l'homme commence à posséder quelque chose, il ramène Dieu au niveau de sa satisfaction. Quand on était chômeur, on priait beaucoup pour avoir le travail. Et quand on a le travail, on laisse Dieu. Quand on voulait un enfant, on prie beaucoup parce qu'on veut l'enfant. Quand on a l'enfant, on laisse Dieu. C'est comme ça que le cœur de l'homme fonctionne. Mais pourquoi le cœur de l'homme fonctionne comme ça? C'est parce qu'on ne connaît pas Jésus. Si on le connaissait, on allait comprendre qu'il est plus grand que ce qu'il nous donne. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi dans ta grandeur. Dans ta grandeur. Révèle-toi à moi.
Révèle-toi à moi. Montre-moi. Montre-moi que tu es plus grand que mon travail, que tu es plus grand que mon travail, que tu es plus grand que mon mariage, que tu es plus grand que mes difficultés. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Père, révèle-toi à moi, Seigneur, afin que je comprenne encore que tu es plus grand, Seigneur, que tu es plus grand que tout ce que tu me donnes, que tu es plus grand que le mariage, plus grand que les enfants, plus grand que la grandeur, plus grand que les acclamations. Père, tu es plus grand que ce que tu me donnes, tu es plus grand que ce que j'ai, tu es plus grand que ce que je rêve. Seigneur, introduis-moi dans cette révélation, Seigneur, afin que mon âme reste attachée à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. L'enseignante Sabrina a dit que Dieu nous a donné sa vie, mais en nous donnant sa vie, il a emballé ça dans le Christ. Et il a emballé le Christ dans les Écritures. Amen. Amen. Quand Moïse avait levé le serpent d'airain, il avait dit, l'Éternel qui me guérit, Jéhovah Rapha. Amen. Et quand la femme qui avait la perte de sang a touché Jésus, elle aussi, elle a rencontré Jéhovah Rapha. Il n'y avait pas la différence dans la guérison entre ce que Dieu pouvait faire au temps de Moïse et ce que Jésus a fait en son temps. Et il n'y a pas de différence avec ce que Jésus est capable de faire encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de grâce, remplis mon cœur de Jésus, remplis mon cœur de Jésus, remplis mon cœur de Jésus, afin qu'il me guérisse, qu'il guérisse mon corps, qu'il guérisse mon âme, qu'il guérisse mon esprit. Ce soir, guéris-moi maintenant. Élève la voix et commence à demander au Seigneur de guérir ton corps, de guérir ton âme, de guérir ton esprit, de te révéler Jésus, le Jésus qui guérit ta misère, qui guérit ta pauvreté, qui guérit tes manques, qui guérit tes attentes. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Parle au Seigneur. Que le Seigneur te guérisse ce soir. Que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur guérisse ton âme, que le Seigneur guérisse ton corps. Que le Seigneur guérisse tes membres. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Parle au Seigneur. Élève la voix, prie. La pratique de l'ébro, Sharaban, de l'ébro, Yaban, de l'ébro, Yaban, de l'ébro, Shabbat. Seigneur, guéris mon corps, guéris mon âme, guéris mes membres, Seigneur. Guéris mon intelligence, guéris ma vision, guéris-moi ce soir. Guéris-moi afin que je sois guéri. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi de mon ignorance, Père éternel. Guéris-moi, Père. Guéris-moi afin que je sois guéri. Guéris-moi afin que je sois rempli de toi, que je sois rempli de ta vie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Par le Seigneur, la braque de l'Ebrayaba, Ramali Branurabo Sharaban et l'Ebrayaba, Ramali Brayanurabo Sharaban et l'Ebrakataria Malabra, le Malakatalia Malabra Yabakatalabra. Élève la voix, que Dieu te guérisse comme il a guéri Paul, qu'il te guérisse comme il a guéri Pierre, qu'il fait descendre sur toi sa grâce et son onction, afin que tu le fasses connaître, que sa vie se répande au travers de toi, afin que tu fasses ses œuvres. Élève la voix et parle au Seigneur. Que son amour te remplisse, que sa justice te remplisse, que ta crainte te remplisse, afin que tu brises les limites qui t'ont été établies. Élève la voix afin que tu sois rempli de Dieu, afin que tu sois rempli de sa présence, afin que tu sois rempli de sa révélation. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Depuis que je suis avec vous, n'as-tu pas vu le Père? Car le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Le disciple de Jésus qui était avec lui
ne discernaient pas la gloire de Dieu qui était dans le Messie de Dieu. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Plus tu es en train de durer dans l'église, plus tu es en train de devenir incrédule. Plus tu dures dans l'église, plus l'amour de Dieu est en train de s'éloigner de toi. Plus tu dures dans l'église, moins tu ne connais Jésus. Plus tu dures dans l'église, tout ce qui se passe, tu deviens étranger. Plus tu dures dans l'église, moins tu es sensible. Plus tu dures dans l'église, moins tu cherches Dieu. Plus tu dures dans l'église, plus tu regardes à tes besoins. Parce que nous ne sondons pas les Écritures. Il dit, quand vous sondez les Écritures, en croyant trouver en elles la vie, les Écritures témoignent de moi. Il faut que tu décides. Tu vas commencer à prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sauve-moi. Sauve-moi de mon incrédulité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je refuse de penser, de croire et d'accepter que venir à l'église, c'est avoir la relation avec toi. À partir de maintenant, je veux cette relation entre toi et moi. Je veux cette relation qui consume mon âme. Je veux cette relation qui remplit mon esprit. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Le braya d'abo charabani repo. L'inara braya pakatalia malabraya nelebo sakalia malabra nelebo yaba. Le malakatalia brani repo shaba. Seigneur, je ne veux pas être un homme, Seigneur, de l'église, Seigneur, un homme de 4 mots, Père éternel. Père, mais je veux une relation réelle avec toi, Seigneur. Une relation avec l'assemblée, une relation avec le pasteur, une relation réelle avec toi, Seigneur. Que je ne puisse pas croire, que je ne puisse pas accepter, Seigneur, que le service est égal à la relation avec toi. Mais Seigneur, Père éternel, je ne veux pas être comme Philippe, Père, qui était à côté du Fils et qui ne voyait pas le Père dans le Fils. Oh Père, dans le nom de Jésus, oh Père, fais de moi une personne réellement spirituelle qui entretient une relation réelle avec toi. Une relation vivante, Père éternel. Père, que nous ne puissions pas sombrer dans la religion, Seigneur. Que nous ne puissions pas sombrer dans la religion, mais que nous soyons conduits par l'Esprit. Que nous soyons conduits par l'Esprit, Père éternel, en ayant une relation vivante, en ayant une relation réelle avec toi. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Que Dieu te rende spirituel, que Dieu te rende spirituel, que Dieu fasse que toi, réellement une personne spirituelle, une personne qui discerne la pensée de Dieu, une personne qui entend Dieu, une personne qui n'a pas une relation avec l'église locale, mais une personne qui entre dans le conseil de Dieu, une personne qui est capable de discerner la voix de Dieu, une personne qui est capable d'interpréter les événements de Dieu, une personne qui marche avec Dieu, une personne qui est conduite par Dieu. Que Dieu fasse de toi non une personne habituée à l'église, non une personne habituée au temple, mais une personne qui a une réelle relation avec lui. Élève la voix et aspire à ce niveau. Un seul homme, il a changé toute l'Asie parce qu'il avait une relation avec Dieu. Il n'avait pas une relation avec la synagogue, mais il avait une relation avec le Père. Il a changé la vie de toute l'Asie. Aujourd'hui encore, un homme qui a une relation avec le Christ est capable de changer son environnement, est capable de changer l'image de l'évangile dans son pays. Dis à Dieu, je veux cette femme. Dis à Dieu, je veux cet homme. Dis à Dieu que tu veux avoir une réelle relation avec lui. Dis à Dieu que tu veux avoir une relation avec lui. Pas une relation avec l'assemblée locale, pas une relation avec les pasteurs, pas une relation avec les bishops, mais tu veux une relation avec le Fils. Que le Fils se révèle avec toi. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Ramalepo, Chabalebo,
Limala Brocatalia Malabraca Nelebo, La Malecatalia Malebo Shaba, Le Malecatalia Malabaraba, Remalekatalia Baraba, Limalabo Shaba Nelebo Catalaba. Seigneur, donne-nous une relation réelle avec toi. Ceux qui ont une relation avec toi, c'est ceux qui marchent dans la puissance, ceux qui ont une relation avec toi, ceux qui marchent dans la gloire, ceux qui acceptent l'adversité, ceux qui triomphent de manque. Oh Père éternel, donne-nous une relation réelle avec toi. Malebo Yabaka Shinalaba, Remalebo Yabane le Catalia Malabo, La Malecatelebo Yabarebo. Seigneur, nous ne voulons pas d'une relation avec l'assemblée locale, nous ne voulons pas d'une relation avec le physique, mais nous voulons d'une relation avec l'esprit. Seigneur, tu es esprit, et ceux qui doivent t'adorer en esprit et en vérité. Oh Seigneur, opère un changement ce soir, 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 dans la vie spirituelle de quelqu'un, opère un changement, opère un changement, opère un changement, opère le changement, opère le changement dans la spiritualité de quelqu'un, que les écailles tombent, que les écailles tombent, que le Fils se révèle, que le Fils se révèle, que la dimension des Écritures change, la dimension des révélations change, la dimension de la manifestation de ta présence, de ta puissance. Oh Père, maintenant, révèle-toi à quelqu'un, révèle-toi Seigneur, révèle-toi. Malebra Nerebo Shaba, Malabra Tarabayaba, le Malebo Shaba Nerebo, le Malakatalia Malaba, le Mako Shaba Nerebo, le Malabra Katalia Malaba, le Malakatalia Malabo, le Malakatalia Malaba, le Mashaba Nerebo, le Malabra Katalia Ma, le Malabaya Baraba, le Masokalia Malabo, le Malakatalia Malaba, le Makushaba, le Malebo Shaba. Oh Père éternel, il y a une femme disposée ce soir, il y a un homme disposé ce soir, il y a quelqu'un disposé ce soir, il y a un père, il y a une mère, il y a un frère, il y a une soeur qui est disposée ce soir. Oh, agis ce soir, agis dans la vie d'un frère. Je brise toutes les limites qui sont dans ton âme actuellement. Je déclare dans le nom de Jésus que toute limitation qui existe, qui résiste, tombe maintenant. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Libère-moi.
Libère-moi, Saint-Esprit. Libère-moi, Saint-Esprit. Renouvelle-moi, Saint-Esprit. Libère-moi, Saint-Esprit. Renouvelle-moi, Saint-Esprit. Rabakashaka. Rebako Shakanda. Rakashanda la Bahaya. Hayamaka Shanda. Redente Shanda la Bahaya. Rayabaka Shanda la Bahaya. Rakashakanda la Bahaya. Guéris-moi maintenant. Guéris-moi maintenant. Sharabakasha. Rabakoshe lele ayakasha. Lakamao rakashatandala. Aramakashandala hadentesha. Rabakashe lele baoyakasha. Rebakashatandala. Ramakoshata. Rabakashata. Ratandele bakonda kashata. Seigneur, révèle-toi à nous encore. Rencontre-nous encore. Révèle-toi à nous encore. Rencontre-nous encore. Rencontre-nous encore. Oh Shakarabakashata. Oh Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos égarements, pardonne nos lacunes, pardonne nos critiques. Mais maintenant, Seigneur, révèle-toi encore à nous. Révèle-toi encore à nous, Seigneur. Touche mon esprit encore. Touche mon âme encore. Touche mon corps encore. Touche ma vie encore. Rakashakanda la bahaya. Leden ken sharama ayakashata. Leden ken shedele baoya kashata. Raya bakanda la ayakashete. Seigneur, enseigne-moi à renoncer à mon désir, à m'attacher à ton désir, à m'attacher à ta parole, à m'attacher à ta révélation. La